Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver parce que ça fait un moment que je n'ai plus tourné de vidéos parce que toutes les dernières vidéos que vous avez vues, que j'ai mises en ligne, je les avais tournées il y a des semaines en arrière. Celles sur les derniers achats, ça fait déjà 2 semaines, je pense. Et puis, je les avais programmées pour pas tout envoyer sur la chaîne en même temps. Parce que j'ai pas eu énormément de temps les derniers temps, justement, les dernières semaines. Que j'ai pas fait beaucoup de cartomancie. Je suis pas allée beaucoup sur YouTube, donc les copines... c'est pas que je vous aime plus ou que ça ne m'intéresse plus. C'est plus une question de temps et de priorité pour le moment. Et donc, voilà, j'étais pas beaucoup dans les cartes, mais j'avais quand même encore reçu 3 jeux. Là, j'en attends encore un. Et puis, je verrai bien pour Noël. Je n'ai pas encore fait de choix. Je pense que je vais quand même acheter un jeu, je ne sais pas, qui sera le cadeau de moi à moi. Puis, j'aurai certainement une somme de ma maman, mais donc, ce sera comme les autres années. Ça, ce sera pour le mois de janvier parce que je n'aurai tout ça que après. Et une deuxième raison où j'ai pas fait trop d'achats, c'est que je vous filme avec mon nouveau téléphone. Donc, je ne sais même pas ce que ça va donner. Je pense que ça sera mieux. Moi, en tout cas, l'écran... La vue que j'ai sur l'écran, elle est bien, elle est vraiment bien. Je retrouve de nouveau un peu plus d'aisance aussi puisque c'est un téléphone. Je suis plus obligée d'utiliser la tablette qui prend quand même plus de place. Et puis, normalement, on ne devrait pas avoir de problème de son. Et en principe, l'image devrait être bonne. Bon, on verra ce que ça donne. Donc voilà. Je me suis décidée à changer de téléphone. J'avais eu un souci de batterie un jour, mais visiblement, c'était surtout à cause du froid. Mais j'ai cru que ma batterie me lâchait totalement. Elle se déchargeait extrêmement vite. Et donc, je me suis un peu, enfin, on va pas dire ruée, parce que j'avais déjà pensé un petit peu à ce que je rachèterais comme téléphone. Et donc, mais j'ai fait l'achat assez rapidement. Et puis, je me suis rendu compte après 2 jours qu'en fait, le problème était réglé. C'est parce que je travaillais dans un lieu où il faisait très, très froid, mais vraiment très, très froid. Où il gelait. Et mon téléphone n'a pas trop supporté. C'était juste parce que là, maintenant, il est revenu à la normale. Mais bon, c'était l'occasion de changer. Ça faisait longtemps, voilà, que je voulais changer puisque... je n'étais plus trop satisfaite du côté vidéo non plus de mon téléphone. Donc, voilà, c'est chose faite. Donc, je suis contente de refaire ça, avec le nouveau téléphone. Donc, ça fait une longue introduction. Allez, on va passer à mes derniers achats. Et puis, je vous prépare après une vidéo sur mes favoris du moment, enfin les jeux sur lesquels je reviens toujours, même si j'en ai sorti d'autres. Et je vous prépare aussi un vlog pour un Noël. Un peu plus long, ça me prend du temps, là. Mais vous verrez tout ça, vous découvrirez tout ça. Alors, premier achat. Le tarot des ombres, que j'avais vu... je l'avais vu avant qu'il ne sorte, en fait. Je l'avais vu sur Amazon avant qu'il ne sorte. Mais il n'y avait pas beaucoup de visuels. Et donc, mais je savais que c'était sur le thème du dragon, puisque on voyait quand même le dos de la boîte. Donc, révélé par les lames du cardinal, le tarot des ombres est un outil ésotérique créé par les dragons eux-mêmes. Donc, évidemment, j'avais été interpellée. Mais comme je n'avais pas de visuel, je ne voulais pas l'acheter neuf. Parce que c'est une petite boîte, comme vous pouvez le voir. Et ça, je ne le savais même pas. Mais en réalité, il est quand même
à presque 30 €, je crois. Et je me suis dit, j'attends soit de voir une présentation, soit de le trouver beaucoup moins cher. Et donc, je l'ai trouvé beaucoup moins cher sur Vinted. Il était neuf. Je ne m'en suis pas encore servi et je l'ai trouvé à moitié prix. Donc là, je l'ai pris. Donc, vous voyez, il est de 2024. Il vient de sortir au mois de novembre, je pense. Donc, il est d'après l'œuvre de Pierre Pével et illustré par Loïc Musy. Et donc on a cette boîte cloche. Hein. Il est donc chez Eldercraft, si je ne me trompe, c'est le nom des éditions. On a un petit livret succinct, mais qui explique. Hein. C'est intéressant parce que c'est un tarot revisité quand même. Donc, on a quand même un peu besoin du livret pour comprendre. Donc, il y a, ça commence par la signification des lames, hein, vous voyez. Voilà, on a la liste des arcanes majeurs. Et puis, là, on a l'interprétation des cartes. Et ensuite, on a, voilà, des basiques de cartomancie. Voilà, le petit tableau. Donc, c'est un tirage en croix. Et puis, tableau des 16 arcanes. Des 13 arcanes. C'est le matin. Je ne suis pas encore bien réveillée. D'ailleurs, vous entendez à ma voix. Et puis, la grande croix. Donc là, apparemment, c'est 25 cartes. Je n'ai pas encore été voir. Je ne m'en suis pas encore servi. Donc, voilà. Mais là, ce sont des basiques de cartomancie, apparemment. Et donc, comment est-ce qu'on dirait bien? La citation, c'est « Faites surgir la lumière des ténèbres ». Et donc, évidemment, moi, je l'avais acheté pour sa référence au dragon, bien entendu. Alors, voici le dos que je trouve très, très, très joli. Je suis hors cadre. Il faudra que je regarde si je dois recommencer ou pas. J'ai plus l'habitude du coup, du tout de... Il va falloir une vidéo ou deux, je crois, pour me réhabituer à voir avec le téléphone. Donc, et donc voici les illustrations. Donc, on retrouve... on retrouve des références au tarot, mais... c'est pas si évident, je trouve. Voilà, le 6, moi, il me fait penser à l'ermite. Il ne me fait pas penser fatalement à l'amoureux. Donc, vous voyez, il faut que je regarde un petit peu tout ça. Je pense que c'est des références au tarot, mais que peut-être la numérotation ne correspond pas. Je trouve que les illustrations sont pas mal du tout, dans le genre un peu ancien. Donc, bon, voilà. Tout simplement. Voilà, on reconnaît bien, ça pourrait être la tour, mais c'est à 18. Donc voilà, chevalier au dragon pour le 21. Donc vous voyez, on a quand même bien, par contre, 22 arcanes majeures, comme dans le tarot. Et après, c'est un peu comme un jeu de cartomancie. Donc, c'est un pipe deck. Hein, vous voyez, on a... voilà. C'est un pipe deck. Et on a les personnages de cour qui sont aussi plutôt de style jeu de cartomancie. Vraiment, le jeu de 52. Donc, voilà. Donc là, on est toujours la même suite. Vers 200. C'est la suite de 100. Alors, suite suivante. Je ne sais même pas les noms. Je ne peux même pas vous dire. C'est la suite des griffes.
apparemment. Et dernière suite, c'est la suite de souffle. Donc ça, je suppose que ça correspond aux épées, à l'air. Les griffes, le sang, je suppose que c'est les coupes. On a dit quoi, les griffes? Ben, les griffes, je sais pas. Je pense que les premiers, c'est les bâtons. Ou alors, c'est les coupes. Parce qu'il y a, on dirait, une référence à l'eau. Et ben voilà, bah écoutez, je ne sais pas. On peut peut-être trouver ça là-dedans. Est-ce qu'on a les références? Là, c'est vraiment une découverte. Hein. C'est vraiment un peu une présentation. Alors, griffe, force, vigueur, endurance, autorité naturelle, détermination, loyauté, souffle, souplesse, finesse, créativité, imagination, ruse. Donc là, je pense que le souffle, on peut dire que ce sont les épées. Sang, élégance, subtilité, séduction, duplicité, raffinement. Écaille, intelligence, logique, minutie, discipline, perspicacité. Bon, les écailles, ça pourrait peut-être être plutôt... Non, les écailles, ça devrait plutôt correspondre, je pense, aux épées. Les griffes, du coup, au bâton. Hein. Alors, par contre, le souffle et le sang... c'est difficile, hein. Il reste les couples et des deniers. Bon, je pense en fait que c'est un tarot qui a des références au tarot, mais qui ne suit pas vraiment le tarot traditionnel. Donc voilà, je pense que c'est un tarot qui a son système propre. Et bon, voilà, je voulais l'avoir quand même dans ma collection. Je suis contente, je ne l'ai pas encore testé, donc ce serait peut-être bien. Peut-être que je reviendrai vers vous. Ce serait peut-être bien de revenir vers vous quand je l'aurai testé. Et dans les derniers jeux, je ne les ai pas encore testés. J'ai vu que quelqu'un m'avait posé une question sur la chaîne à propos du jeu sur l'auto-hypnose, mais je n'ai pas eu le temps. Pour le moment, j'ai beaucoup de choses, on va dire, à faire ou à penser, et j'ai pas du temps pour la cartomancie. Donc, je ne l'ai pas testé. Donc, voilà, le tarot des ombres. Alors, un deuxième, je lorgnais dessus depuis longtemps. Le tarot zen de Sho Rajenesh. Alors, j'ai déjà la version que tout le monde a, que tout le monde connaît. Mais je guettais la première version de ce jeu qui, paraît-il, est plus authentique et bon, et plus, voilà, et plus juste. Apparemment, dans la deuxième version, il y aurait des erreurs. Je n'ai pas encore eu le temps, je vous dis, de comparer les deux, de voir. Enfin, j'ai vu des vidéos, hein. C'est Offline qui en parlait, il y a déjà, mais tellement longtemps. Je sais que c'est avec elle que j'ai découvert ça. Et depuis, je guettais pour trouver un exemplaire de ce jeu qui n'allait pas me coûter non plus 150 €. Et donc, j'ai eu de la chance hein, sur Vinted, là. J'ai vraiment eu de la chance parce que je l'ai trouvé à un prix de tarot normal, quoi. Je veux dire, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc, on a le petit livret que je n'ai pas eu l'occasion de lire encore, à jeter un coup d'œil. Bon, par contre, je connais le livre de l'autre, hein. Donc, il faudra que je regarde pour comparer, tout simplement. Donc, il est aux éditions du Gange. Donc, celle-ci, vous ne pouvez plus la trouver neuve. Enfin, moi, j'ai eu de la chance parce que, regardez, en fait, mon jeu, il est neuf, en fait.
Bon, je l'ai acheté sur Vinted d'occasion, mais il est neuf. Vous voyez, il avait été ouvert, mais il y a encore le blister sur le bas de la boîte. Il a pas été utilisé, ce jeu. Il est toujours dans l'ordre et il n'a jamais été utilisé. Donc, j'ai eu vraiment une chance incroyable de le trouver. Et la différence au niveau visuel, c'est que le contour ici est gris, alors que la nouvelle version, pardon, il est noir. Donc, on a le même dos, par contre. Et bah, vous le connaissez, par contre. Vous le connaissez. Je pense que tout le monde connaît le tarot zen. Voilà, il y a très longtemps que je ne l'ai plus utilisé, l'autre, le mien. Ça fait des années, je crois. Et donc, ben, je pense que je vais m'y remettre, peut-être, un petit peu. Je l'avais trouvé quand même très, très intéressant, ce jeu. Mais je l'avais acheté quand je ne connaissais pas encore le tarot comme je le connais maintenant. Bon, évidemment, vous allez me dire que de toute façon, dans 5 ans, je pourrais dire la même chose hein, de certains jeux que je viens d'acheter maintenant. Ça, c'est sûr. Mais j'ai quand même maintenant une connaissance beaucoup plus évidente du tarot basique, on va dire. Hein. Parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai acheté, le tarot zen. Hein. Il a fait partie quand même de mes, on va dire, de mes premiers jeux. Pas de mes tout premiers, mais quand même, voilà. Dans ma collection, il est déjà ancien. Et donc, je serais curieuse de reprendre tout ça voilà, pour un petit peu comparer les deux éditions. Donc voilà, le tarot zen, ancienne édition, tout neuf. Je suis ravie, vraiment ravie de l'avoir trouvé à ce prix-là. J'étais trop contente. Et puis, ben, le dernier, c'est celui-ci. Celui-ci, vous le trouvez partout. Hein. On peut l'acheter neuf partout. C'est un jeu récent, je pense. On va regarder si je trouve la date. C'est le deuxième que j'avais vu sur la chaîne de Sophie. Il y a déjà quelques semaines de ça, sur une vidéo où elle présentait quelques jeux. Elle en présentait 2 des éditions Le Lotus et l'Éléphant. Et j'avais craqué sur les 2. Donc, j'avais trouvé l'autre que je m'étais empressée d'acheter parce que j'ai vu que pour le moment, il est en rupture. Je pense qu'il va revenir. Mais bon, avant, je l'avais trouvé à un prix occasion, alors qu'il était neuf en plus. Avant de le voir passer à 80 €, le temps que les gens qui l'ont acheté, qui sont désintéressés un petit peu, voient qu'il est en rupture et montent les prix. Je me suis un petit peu précipitée dessus parce que je ne sais pas quand il va revenir. Donc l'autre, hein, qui était celui-ci. Je leur trouve des similitudes. C'est pour ça que je les voulais tous les deux. C'est celui-ci, l'oracle de la terre-mère. Donc, je leur trouve un peu des similitudes. Bah, déjà, c'est sur le thème de la nature. Hein. Puis, c'est les mêmes éditions. Donc, voilà. Et donc, je m'étais vraiment précipitée pour acheter celui-ci. Et celui-là, bon, je ne l'avais pas vu à un prix. Bon, je m'étais dit, bon, je prendrai neuf s'il faut. Enfin, je voulais attendre encore un peu. Puis, ben, bonne occasion Vinted. Et je l'ai pris. Donc, voilà, il est chez Le Lotus et l'Éléphant de Sarah Diviné et Lily Wood. Donc, on a une boîte en verre haut, comme ceci. Très jolie, avec un lever ou coucher de soleil. Vous voyez ici, 30 cartes pour se connecter au vivant et renouer avec les plaisirs simples. Et j'étais dans dans une période où j'avais de nouveau envie de ça, voilà, de quelque chose de simple, une vie tranquille, une vie simple. Ce qui n'est pas toujours le cas de la mienne pour le moment encore. Donc voilà, on va dire que j'avais envie de me connecter à tout ça. Bon, de toute façon, je pense que c'est le cas de personne. Donc voilà, on a un petit livret tout en couleur.
Je pense que vous pouvez trouver des présentations de ce jeu. Je ne suis pas allée en regarder, moi, je vous le dis franchement. J'ai vu celle de Sophie, mais qui n'était pas vraiment une présentation complète, c'est-à-dire que c'était lors d'un vlog hein, qu'elle a montré ce jeu. Et ça m'a suffi, j'ai craqué dessus. Voici le dos, il est joli. Donc celui-ci, il est brillant, l'autre, il n'était pas brillant. Et donc voilà, c'est sur la nature. Et je ne sais pas si je vais trop l'utiliser cet hiver. Pourtant, si, parce que il m'attire en fait. Mais je pense qu'il va beaucoup m'accompagner une fois que je vais de nouveau au printemps. Pouvoir aller au chalet et pouvoir de nouveau faire éventuellement des tirages dehors. Voilà. Ce genre de choses, si j'en ai le temps et l'occasion. Parce que c'est vrai que en 2024, mon printemps avait été assez bousculé. Mais voilà. Une année n'est pas l'autre. Hein. J'espère que 2025 sera meilleur. Mais en fait, 2024 n'a pas été si mauvaise que ça. Pour moi, au final. Mais je suis quand même passée par beaucoup de turbulences. Et des grosses turbulences. Presque comme je n'avais jamais eu dans ma vie. Et en même temps, j'ai eu aussi des très belles choses qui me sont arrivées, enfin. Comme si, en étant passé vraiment jusqu'au bout du bout, jusqu'au fond, comme on dit toujours quand on touche le fond, on ne peut que de remonter. Et ça faisait longtemps que les cartes me disaient, que mes tirages, même pour l'année et pour des périodes, me disaient que ça allait être la fin du tunnel, quoi. Mais je peux vous dire que pour moi, en tout cas, la fin du tunnel a été la plus sombre, alors que d'habitude, on voit déjà la lumière. Mais c'est comme si je m'étais... ou alors, je suis vraiment arrivée à l'endroit le plus sombre du tunnel, on va dire le premier trimestre, largement. Le premier semestre de 2024. Et après, peut-être qu'on peut le voir comme ça. J'ai commencé à voir la lumière au bout du tunnel. Peut-être qu'on pourrait le dire comme ça. Je ne suis peut-être pas encore sortie vraiment du tunnel. C'est peut-être plus logique comme comparaison. Et donc, je vous remonte celui-ci. Donc, je vous l'avais déjà montré dans l'autre vidéo. Mais voilà, donc du lotus et l'éléphant également. Et celui-ci, il est de Sophie Bartsac, illustré par Lynn Pover. L'avantage avec mon téléphone, c'est que je peux lire facilement par au-dessus de l'écran, ce qui n'est pas le cas avec la tablette. Donc, c'est quand même beaucoup plus pratique pour moi. Et donc, bon, si les cartes, elles sont aussi brillantes de celui-ci, hein, je sais pas. Oh là là, je me rappelle plus. Vous voyez, je suis pas trop dans les cartes pour le moment. Et pourtant, j'avais envie de vous faire ces vidéos, j'ai envie de m'y remettre. Je pense que là, je vais avoir un petit peu plus de temps. Bon, pendant les vacances, j'aurai pas beaucoup de temps. Au niveau boulot, j'ai pas du tout de vacances. Hein. J'aurai juste congé le 1er janvier, c'est tout. Mais je serai sûrement pas chez moi, donc voilà. Mais ma fille va chez son père pour les vacances. Et donc, du coup, mais j'ai quand même plus de temps à moi, quoi. Hein. En dehors du boulot, j'ai plus de temps à moi. Donc, je vais certainement m'y remettre un peu plus. Donc, voilà. Elles sont finalement, elles sont brillantes. Les deux oracles sont brillants. On va faire une petite comparaison, un petit combo. On va voir ce que ça donne. Bon, les coloris ne sont pas les mêmes. C'est vraiment le thème qui est le thème qu'on m'a envoyé. Ils sont dans l'ordre. Hein. Je ne les ai même pas encore utilisés. Hein. Et pourtant, ils m'attirent. Tous les deux, en ce moment, j'ai envie de les prendre. Je vois les boîtes et je me dis, ah oui, c'est vrai, j'ai ces jeux-là. Donc, vous voyez, il y en a un qui a des coloris plus sombres, plus terre. C'est normal, hein, c'est l'âme de la terre. Et l'autre, il est quand même plus haut, je trouve. L'harmonie de la nature est plus haut et air. Et celui-ci, bah, fatalement, il est plus de la terre. Mais vous voyez, dans les coloris, on a quand même des choses semblables. Voilà. Je vous fais
comme ça, un petit combo pour ceux qui hésiteraient entre les deux jeux, qui ne voudraient pas prendre les deux. Comme ça, vous auriez une petite idée. Moi, je n'ai pas choisi. Je vous le dis franchement. J'ai pris les deux. J'avais cette envie. J'avais vraiment cette envie de prendre les deux, quoi. Voilà. Ça me parle beaucoup. Je pense que ceci, dans un premier temps, je vais m'en servir plus pour m'évader. C'est-à-dire que je ne vais pas faire de tirage nécessairement. Je vais les regarder. Je vais regarder ces magnifiques illustrations et m'arrêter au détour du jeu un peu sur une carte qui va m'interpeller sur le moment et peut-être aller lire son message. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Peut-être je vais peut-être programmer une vidéo sur ça. On le fera ensemble avec quelques jeux. Je vous montrerai des jeux avec lesquels je fais ça. Donc c'est des oracles évidemment. Je ne le fais pas avec le tarot. Le tarot, je les utilise vraiment en tirage. C'est pas pour ça que je ne les contemple pas, évidemment, mais voilà. Ils sont vraiment magnifiques, tous les deux. Vous voyez, là, je les ai tous les deux et je peux toujours pas choisir, en fait. Alors, évidemment, vous avez des critères de choix pour certaines personnes. Moi, c'est pas dans mes critères. Vous avez la grande bordure blanche et vous avez la pleine carte. Donc, je connais certaines copines qui auront vite choisi. Mais moi, comme vous voyez, je ne m'arrête pas à ça, en fait. C'est pas quelque chose qui m'arrête. Vraiment pas. Donc, celui sur la Terre a plus de cartes. Je pense qu'il y en a 44. Voilà, on termine. Et voilà, 44. Et le volcan. Alors, celui-ci paraît plus sombre aussi au niveau du dos, vous voyez. Donc, celui-ci, plutôt, il est bien plus O et R. Hein. C'est comme je vous disais, ici, on ne sait pas toujours si, même sur le livret, là, on ne sait pas trop si elle est au bord d'une falaise et qu'elle contemple le ciel, ou si elle est sur une plage et qu'elle contemple la mer et le ciel qui rejoint la mer. Enfin, on ne sait pas trop. Hein. Mais pour moi, il a vraiment cette énergie OR et celui-ci, il a l'énergie. Je vous dirais bien qu'il a, il a surtout terre, mais il a quand même un peu le feu. Donc, avec ces deux jeux-là, c'est peut-être pour ça que je les voulais tous les deux. J'ai un petit peu l'impression d'avoir les 4 éléments, en fait, au niveau, là, vraiment de la nature. Donc, voilà pour les derniers arrivés. J'attends encore le tarot des chakras, qui est un jeu qu'on n'a pas vu beaucoup. Et que je regardais depuis longtemps, mais je ne savais pas. Puis, j'hésitais. Et puis là, je l'ai vu passer à 5 € sur Vinted. Et la vendeuse mettait jamais utilisé. Et au vu des photos, ça a l'air d'être le cas. Bon, j'aurais bien quand je le recevrai. Et donc, je vous le montrerai, ce jeu. Je suis curieuse de le découvrir. Il est basé aussi sur les couleurs. Donc, je me dis qu'il ira bien avec le grand oracle des couleurs, peut-être. Je verrai ça. On verra ça. Et puis, on verra si je fais ou pas d'autres achats. Mais sinon, je reviens vers vous avec des vidéos, soit des vlogs, des choses comme ça, partage de pratiques, ou des tags. Je verrai bien.
Voilà, j'ai été ravie de faire cette vidéo avec mon nouveau téléphone. Il m'a fallu le temps un petit peu de me mettre dedans, d'autant qu'on est encore tôt le matin. Et bah voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.